Non, bien évidemment, la direction de Melbourne. Alors on le rappelle, pas de Français en deuxième semaine à l'Open d'Australie puisque cette nuit, Hugo Humbert et Benjamin Bonzi ont perdu leur match. En revanche, Caroline Garcia sera bien là. Bonjour Christophe Taureau. Bonjour Lénaïg. Alors match sérieux de la part de la Française alors que ça n'avait pas franchement bien commencé. Oui, je crois qu'on peut même dire que ça a été une victoire au forceps pour Caroline Garcia qui a été dans un jour sans et qui a fait face à une adversaire, Laura Siegemund, qui a pleinement joué sa chance. Mais Caroline Garcia, visage fermé, moins en jambes que lors de ses deux premiers tours, auteur de 35 fautes directes. Eh bien, cette Caroline Garcia, elle a su se faire violence pour arracher la victoire 1-6, 6-3, 6-3 après 2 heures et 10 minutes de jeu. C'est un match qui s'est joué dans des conditions difficiles. Il y avait pas mal de vent ce samedi soir à Melbourne. Dans le troisième set, Garcia a réussi à faire la différence en réussissant notamment à prendre 2 fois le service de son adversaire dans la deuxième moitié de ce set. C'est la deuxième fois de sa carrière que la numéro 4 mondiale se qualifie pour les huitièmes de finale à l'Open d'Australie, où elle retrouvera la polonaise Magda Linette ou la russe Ekaterina Alexandrova. La performance de Caroline Garcia a impressionné Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, notamment dans la capacité de la joueuse française à réagir après son mauvais début de match. Gilles Moreton. À ce niveau-là, il va falloir passer par des moments très compliqués. Celui-là a été hyper compliqué parce que prendre 6-1 comme ça, sur un match où on la donne archi favorite, il faut se poser quand même quelques questions. On peut aussi être tétanisé et là, elle a su revenir très vite. Elle fait pas un bon match. Elle est juste présente en permanence. Elle fait le break au début du troisième. Elle se fait débreaker tout de suite. Elle a un petit moment de doute. Voilà. Et puis à la fin, elle est là. Elle arrive à être finalement très très concentrée et puis se sortir d'un piège. Donc chapeau. Et chapeau pour être la dernière Française du tableau.